ABC Delphes Junior et Scolaire B2. Séquence 3. Le quiz ABC Delphes. Copyright Clé Internationale 2015. Comment dégager le thème au début de l'épreuve? A. Alors Mélanie, elle est pour, elle dit que c'est une bonne occasion, mais je ne sais pas, je crois qu'elle a dit qu'elle a vécu une bonne expérience. Mais Pierre, lui, il est assez contre parce qu'il n'avait pas de bonne expérience quand il était à l'étranger. Je ne sais pas, je crois que c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, ou je crois que c'était 2 ans. Et bon, je ne suis pas d'accord avec lui, mais quelque chose comme ça. Et maintenant, je vous donne mon avis sur ce sujet. B. Le thème de l'article, c'est les études à l'étranger. Il y a les avantages et les inconvénients. Et maintenant, je vous donne mon avis sur ce sujet. C. Le texte, c'est un article dont le titre est « Faut-il étudier à l'étranger ?» publié dans le magazine Études. Il présente des points de vue d'élèves sur ces questions. Et Maxime et Pierre, ils sont pour parce qu'ils pensent que cette occasion peut offrir des avantages culturels et linguistiques. Mais par contre, Mélanie, elle n'est pas d'accord parce qu'elle pense que ça peut être assez compliqué et dangereux et ça coûte cher d'être à l'étranger. Et maintenant, je vous donne mon avis sur ces questions. Réponse C. Aller à l'essentiel. Ça ne doit pas être trop court ni trop long. Environ 3-4 phrases. Vous devez dégager le thème du document et introduire la problématique avec vos propres mots. Vous pouvez alors gagner 1,5 point. Comment illustrer son propos? A. Voyager à l'étranger, c'est une expérience qui peut rendre plus tolérant sur les différences culturelles. Par exemple, j'ai un ami tchèque, Petr, qui a été au lycée à Sénégal parce que sa famille avait déménagé. Et avant, il avait plein de stéréotypes et d'idées fausses sur les cultures africaines. Mais après son retour, ses propos étaient tout à fait différents. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup appris. B. Voyager à l'étranger, c'est une expérience qui peut rendre plus tolérant sur les différences culturelles. Par exemple, on peut apprendre une langue étrangère plus facilement. C. Voyager à l'étranger, c'est une expérience qui peut rendre plus tolérant sur les différences culturelles. On peut citer beaucoup d'exemples qui prouvent tout cela. Et ensuite, il faut dire que c'est une bonne chance pour apprendre des langues étrangères. Réponse A. Il est important d'accompagner vos arguments d'exemples pertinents. Par exemple, parlez de votre expérience ou de celle d'un ami, d'un article ou d'un reportage sur le sujet. Comment structurer son discours? A. Cette expérience ne peut pas être toujours positive. C'est pourquoi il faut se préparer avant d'arriver. Par exemple, on peut chercher un logement ou on peut lire sur cette ville. Pour conclure, si un élève est très préparé, c'est un élève qui va réussir. B. Cette expérience ne peut pas être toujours positive. Au contraire, il faut se préparer très bien avant d'arriver.
Par conséquent, on peut trouver un logement, on peut lire sur cette ville. Toutefois, si un élève est très bien préparé, c'est un élève qui va réussir. C. Même si cette expérience est toujours positive, il faut connaître les choses qui la rendent insupportable. Réponse A. Pour obtenir le maximum de points, veillez à bien marquer la relation entre vos idées. Pour cela, structurez votre argumentation à l'aide d'un plan et utilisez correctement les mots de liaison. Quelle attitude adopter si vous oubliez un mot? A. Également, il ne faut pas se comporter au... B. Également, il ne faut pas se comporter comme on va en vacances. Réponse B. Malgré le stress, restez confiant. Si vous oubliez un mot, reformulez votre idée plus simplement. Vous avez le droit d'hésiter ponctuellement, mais essayez de ne pas vous bloquer. Comment réagir à une remarque de l'examinateur? A. De toute façon, à votre âge, c'est facile d'apprendre une langue étrangère. Ah non, pas du tout, vous avez tort. B. Je comprends bien votre point de vue. Cependant, je pense que cela dépend des individus. Il y a des gens qui apprennent avec facilité, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. C. Réponse B. Vous passez un examen officiel du ministère de l'Éducation nationale. Vous devez vous montrer poli et coopératif avec l'examinateur. Comment nuancer son propos lors du débat? A. La colocation présente certains inconvénients pour étudier. Il est vrai que dans ces circonstances, il est difficile d'étudier. Cependant, on peut toujours trouver du calme à l'extérieur de l'appartement où on peut s'enfermer dans la chambre pour être tranquille et travailler. B. Ah, oui, pardon, oui, tout à fait. C'est vous qui avez raison, désolé. C. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai fait de la colocation et moi, je sais que j'ai raison. Réponse A. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec l'examinateur, mais contredisez-le avec courtoisie. Apportez des précisions et nuancez vos propos. Quel registre de langue utiliser? A. Étudier à l'étranger, c'est cool quoi. On fait la teuf, on s'éclate. B.
Tu sais, pour travailler à l'étranger, c'est difficile parce qu'il y a plein de petites distractions, comme aller au ciné, sortir avec des amis. C'est pas très facile à étudier, tu vois. C. Lorsqu'on se trouve loin de chez soi, on peut se laisser distraire par des fêtes d'Erasmus, des sorties et peut-être prendre des études moins au sérieux. Réponse C. Gardez vos expressions d'argot pour vos amis. Pour cet examen officiel, vous devez utiliser un registre de langue courant. N'oubliez pas de vouvoyer l'examinateur. Comment démontrer l'étendue de son vocabulaire? A. Découvrir de nouvelles cultures est super. Apprendre langue étrangère est super. Et c'est super aussi, c'est rencontrer les gens nouveaux. B. Découvrir de nouvelles cultures et apprendre langue étrangère, c'est très positif, je pense. Ce qui est fantastique surtout, c'est rencontrer les gens nouveaux et apprendre à les connaître. C. Ce qui est positif, c'est aller à l'université, apprendre langue française, l'étrangère, se faire des amis, manger des choses différentes. Voilà. Réponse B. L'étendue et la maîtrise du vocabulaire sont notées sur 4 points. Pour faire valoir vos connaissances lexicales, évitez les répétitions en utilisant des synonymes et en reformulant avec d'autres mots. Comment obtenir des points en morphosyntaxe? A. C'est plus que je choisisse entre étudier chez moi et en France, je vite fait le choix. L'exponentielle qualité d'une expérience à l'étranger eût été une chance invraisemblable pour moi personne. B. Si vous voulez améliorer votre français, il est très important de parler tout le temps pendant votre séjour à l'étranger. Je crois que c'est l'intérêt de l'immersion totale. C. Il faut que nous parlions tout le temps français, car si vous ne pratiquez pas pendant le séjour, vous n'aviez pas possibilité d'améliorer. Réponse B. Pour obtenir le maximum de points, vous devez faire des phrases correctes et bien structurées. Évitez de faire trop compliqué, mais variez les temps et utilisez plusieurs phrases complexes pour démontrer votre niveau. Quelle prononciation correspond au niveau B2? A. Quand on étudie à l'étranger, il faut vraiment parler la langue. Il faut, si moi je veux quelque chose à la boulangerie, il faut que moi je parle français avec le boulanger. B. Quand on étudie à l'étranger, il faut que nous parlions français. C. Quand on étudie à l'étranger, il faut qu'on parle la langue. Par exemple, si je veux un croissant à la boulangerie, il faut que je parle français avec le boulanger.
Réponse C. Vous devez avoir une prononciation et une intonation claires et naturelles. Le débit doit être fluide, mais ne parlez pas trop vite. Le fait d'avoir un accent n'est sanctionné que s'il gêne la compréhension. Évitez bien sûr les expressions en langue étrangère. Bravo! Vous venez de finir le quiz ABC DELF junior et scolaire B2.